La question, c'est et maintenant, où on va? La première chose, c'est qu'on n'a pas interrogé d'ailleurs ce maintenant. Or, c'est un mot très particulier, c'est le participe présent du verbe maintenir, c'est-à-dire tenir avec la main. Or, essayer de tenir avec la main quelque chose qui coule, ça vous passe entre les doigts. À la rigueur, on peut provoquer un tourbillon, donc quelque chose qui est à la fois réversible, irréversible, prévisible, imprévisible. Et c'est à partir de ce maintenant un peu chaotique que vous nous demandez où va-t-on, où on va. Respectons cette forme. Moi, je me souviens de l'histoire des oracles de Fontenelle, où le début dit la chose suivante: assurons-nous du fait avant d'en chercher la cause, ça nous évitera de chercher la cause de faits qui n'existent pas. Ici, la question qui se pose, c'est la question de la distinction, à mon avis assez difficile, entre d'un côté la vaticination un peu oraculaire et de l'autre faire de la prospective et donc de construire des scénarios. Je ne suis pas prospectiviste, je ne sais pas de construire des scénarios. Simplement, dans tout ce qui a été dit, on se place du point de vue très savant des relations internationales. J'aimerais me situer à un autre niveau, peut-être plus conceptuel. Jean Baudrillard proposait 4 types d'offensive et de défensive, d'attaque et de défense, et ça me semble assez fécond. Le premier, il utilisait un bestiaire pour illustrer chacune de ces formes d'offensive et de défensive. La première forme, c'est le loup. Le loup, c'est un ennemi frontal. C'est la confrontation, au sens propre du terme. Et cette figure du loup, on la retrouve dans tous les grands affrontements, les grandes guerres classiques. La lutte des classes, c'est un affrontement. Qu'est-ce qu'on fait? Pour se protéger, pour se défendre, on élève des remparts, c'est la ville médiévale, c'est les vieilles figures de la stratégie. Dans le bestiaire, il y a ensuite le rat. Le rat, c'est une troisième dimension. Le rat, c'est l'ennemi souterrain. Ça suppose d'autres formes de défense, prophylaxie, l'hygiène. Et on sait qu'il y a eu, dans notre histoire récente, des tentatives prophylactiques, de nettoyage ethnique, par exemple. C'est une autre forme de relation d'attaque et de défense. Il y a dans ce bestiaire, il y a ensuite les blattes. Les blattes ne sont plus dans l'espace réel. Les blattes, ils sont dans les interstices. Ils sont d'une certaine manière partout. On ne peut pas, face aux blattes, adopter les formes de défense classiques. Là aussi, pensons à la figure du terroriste, Al-Qaïda qui est partout. Et puis, il y a le virus. Et là, le virus, c'est tout à fait autre chose, parce que le virus, c'est à la fois porteur d'informations et destructeur d'informations. Le virus, il est partout. Et là, moi, si je reprends cette distinction, c'est parce que je me demande si ces nouvelles menaces, ces nouvelles formes que peuvent prendre la guerre, est-ce que ça ne suppose pas un travail conceptuel totalement nouveau? Parce que nous sommes dans le temps réel, qui a les attributs de la divinité, l'ubiquité, l'instantanéité, l'immédiateté. Qui dit temps réel dit rétrécissement de l'espace. Donc c'est un autre rapport de l'espace-temps. Comment concevoir finalement la guerre dans ce nouveau rapport de l'espace-temps? D'autre part, ça suppose bien évidemment de concevoir et de réagir à la défense. Comment se défendre face au virus? Comment faire? Est-ce que nous avons, nos sociétés, des systèmes auto-immunes qui permettent de se... Non. Bon, comment? Est-ce qu'il faut effacer ses traces, comme le disait Rimbaud? Est-ce qu'il faut aller plus vite? C'est ce que Baudrillard disait, qu'il fallait anticiper la fin. Ça, ce sont des figures peut-être poétiques. Ça, c'est ma première remarque. La deuxième remarque, quand on parle de la guerre et de la paix, on est dans une relation ami-ennemi. Bon, je ne reprendrai pas le couple de Carl Schmitt, savoir si la relation ami-ennemi est constitutive du politique, mais d'une manière plus légère. On est dans une société, aujourd'hui, où il n'y a que des amis. Je lisais dans Le Monde récemment que 30 millions de Français sont sur Facebook. 10 millions chaque jour visitent Facebook. Il n'y a que des amis. On rêve d'ailleurs d'un dark Facebook, on pourrait choisir ses ennemis. Donc il n'y a que des amis. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on relit par exemple l'éthique à Nicomaque d'Aristote, l'amitié, la philia, mais elle a quelque chose, son corollaire indispensable, qui est ce qu'on appelle l'agone, c'est-à-dire la rivalité. Une amitié sans rivalité, c'est une amitié niaise, c'est une amitié stérile. Qu'est-ce que c'est que cette rivalité? Mais cette rivalité, c'est le débat. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un très beau mot en français, on dit tisser l'amitié. Pour qu'un tissu tienne, il faut qu'il y ait des fils qui soient contraires. Donc d'une certaine manière,
cette idée de la guerre et de la paix, elle peut ouvrir sur une réflexion aussi sur la nécessité dans nos sociétés, certes, vive la paix, mais aussi de retrouver les vertus du conflit institutionnalisé dans la démocratie qu'est le débat contradictoire. Ça me semble être quelque chose d'absolument essentiel, car ce débat, c'est véritablement l'obstacle contre la violence. C'est le dialogue qui est l'obstacle contre la violence. Dernière remarque, Machiavel, dans son discours sur la première des 4 petites livres, dit qu'au fond, la liberté romaine, elle repose sur le conflit entre le peuple et ses dirigeants, entre la plèbe et les patriciens. Ben, ça aussi, je dirais qu'il y a une vertu ici qui a peut-être tendance à disparaître. C'est extrêmement bon pour que la République soit ardente. C'est un terme qu'utilise Machiavel. Vive la République ardente. C'est très bon que le peuple, d'une certaine manière, eh bien, connaisse ce conflit contre ses dirigeants. Ce n'est pas un conflit armé, ce n'est pas vive la Révolution. Mais d'une certaine manière, c'est de dire que s'il n'y a pas ce conflit, il n'y a pas cette vitalité, finalement, de la démocratie. Cette vitalité qui fait que ce désaccord, d'une certaine manière, fondateur, hein, c'est peut-être ce qui évite le conservatisme. C'est ce que dit aussi Machiavel dans le texte de référence. Voilà. Merci.